Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, ici c'est le leader Flavien. Je viens ici vous donner un compte rendu, le résumé du compte rendu qui a été donné par les fondateurs du projet DAISY, qui est le projet sur lequel je travaille activement présentement. Ils ont donné ce compte rendu, c'était dimanche dernier, suite à la chute des marchés de la crypto-monnaie. Tout le monde, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous êtes dans le marché de la crypto-monnaie, à partir de vendredi dernier, il y a eu vendredi surpassé, pardon, il y a eu une chute drastique du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Et par rapport à ça, beaucoup d'entreprises, beaucoup de compagnies qui font du trading ont été affectées. Donc, ce samedi matin, nous avons tenu une rencontre Zoom dans laquelle j'ai présenté encore le projet DAISY de fond en comble. J'ai parlé des contributions, j'ai parlé du projet en lui-même et j'ai parlé du plan de rémunération. Bon. Et cette présentation, je vais la faire tous les samedis. Et ce samedi, pendant les prochains samedis, je ne vais pas seulement parler de DAISY, je parlerai également des autres opportunités et également des stratégies à investir sur Internet. Du moment où on veut investir sur Internet, il y a des stratégies à mettre en place. Sinon, on court beaucoup de risques sur Internet parce que sur Internet, on trouve tout. Alors, il y a une façon de réduire le risque. Donc là, ici, je vais directement vous donner un résumé de ce compte rendu. Et c'est ça aussi qui m'amène dans ces compagnies Endotech qui a mis sur pied ce projet DAISY, c'est la transparence. Parce que c'est une compagnie, depuis que j'ai commencé avec, je vois vraiment de la transparence. Ils donnent beaucoup de comptes rendus. Et il donne beaucoup d'informations pour que les investisseurs soient au parfum de ce qui se passe au sein de l'entreprise, pour que les investisseurs sachent où en est leur investissement. Donc je vais directement mettre la vidéo. On va l'écouter ensemble. C'est en anglais. Je vais de temps en temps mettre la pause pour vous traduire ce qu'ils ont dit en français. Donc avant de commencer, ici c'est ce monsieur en bleu. Il s'appelle Edouard Kempcheng. C'est lui qui a travaillé sur le plan de compensation et le smart contract. Donc, vous savez que DAISY, c'est un smart contract intégré dans la blockchain. Donc, c'est lui et un de ses collègues qui s'appelle Jérémy Romain. Il n'est pas ici présentement. C'est eux deux qui ont travaillé sur le plan de compensation et le smart contract grâce auquel nous sommes payés. Ensuite, à sa droite, nous avons la tête pensante de Endotech. C'est elle c'est la PDG d'Endotech, c'est la docteure Anna Baker qui a le doctorat en intelligence artificielle. Son domaine de spécialisation, c'est l'intelligence artificielle dans le trading. Puis en dessous, nous avons Dimitri Gochin qui est le vice-président de la compagnie Endotech. C'est lui l'opérationnel, c'est lui qui gère les opérations d'Endotech pour le trading. Donc, je vais faire donc passer la vidéo. Ils vont parler en anglais, puis je vais de temps en temps mettre la pause pour vous traduire ça en français pour que vous puissiez suivre également. Allons-y. Dr. Anna Becker and Dimitri Gushin from Endotech. We want to give you some updates. The reason of this is because our back office in DAISY back office is not fully accurate yet. It's coming very soon to be accurate. We're going to be able to see all the reports and everything. But at the moment, I want to pass the microphone to Dimitri Gushin, who is COO of Endotech, and he's going to give us some updates. And then following with Dr. Anna showing some our back office and more stuff. Dimitri, please. Oui, là, il disait que bonjour la communauté DAISY. Ils ont pris la décision de donner ce compte rendu parce que les données qui sont dans notre back-office quand on se connecte,
les données que nous voyons dans notre back-office ne sont pas mises à jour. Présentement, ils sont en audit. Donc, c'est quand l'audit va terminer qu'ils vont mettre à jour les données du back-office. Et ils ont tenu à faire ce compte rendu pour nous expliquer pourquoi les chiffres que nous voyons dans le back-office ne sont pas à jour, et aussi pour nous donner une explication, comment est-ce que ils ont réagi par rapport à la chute du Bitcoin. Maintenant, il passe la parole à Dimitri Goshin. Thank you, Edward. Hi, Daisy community. Just a short update from our side. Would like to show you some recent results, some ongoing results, and just to give you some insights on what we are doing. Just to let you know, our quant team expected this downtrend that happened in last 48 hours. It was well expected from our team, and as a result of our pretty big experience in this field over 20 years, working with algo trading and algorithms, we know how to work under such conditions, and we know that the discipline is by far the most important part here. No emotions, just algorithms, strategies, math calculations, and that's it. So Anna will introduce you some ongoing results and share a screen with you. Anna, please. Donc là, le vice-président Dimitri Goshin disait oui, leur équipe de traders était déjà informée de cette chute de Bitcoin. Donc ils avaient déjà des alertes. Leur algorithme les avait prévenus, les a donné des signes qu'il y aura une chute de Bitcoin. Et étant donné qu'avec leur longue expérience dans le trading, ils savent comment comment réagir face à ces chutes drastiques des marchés de la crypto-monnaie. Et ils appliquent tout simplement les stratégies. Ils ne travaillent pas avec des émotions. Ils appliquent les stratégies, ils appliquent les calculs mathématiques, et puis ils programment l'algorithme qui va réagir. Et c'est ça l'avantage de travailler avec les algorithmes, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Dès que c'est programmé, lorsqu'il y a la baisse, ça réagit immédiatement par rapport à ce qu'on lui a demandé de faire. Et il dit également que le docteur Anna va nous montrer quelques résultats que nous avons déjà eus et la façon dont le robot a réagi par rapport à la chute du Bitcoin. Maintenant, il passe la parole au docteur Anna Becker. Thank you. Hello community. Would like to share with you what happened today. As Dmitry said, we were expecting this downturn. Our quant team was alerting us with the AI algos for a whole week, and specifically for the last 2 days. I got a call at 6:30 from our trading team that downtrend started, and within 10 minutes, we figured out that our algos performed exactly as we were expecting. Donc, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, comme Dimitri dit, notre algorithme d'intelligence artificielle nous avait donné des alertes tout au long de la semaine qu'il y aura une chute du marché, une chute des prix de la crypto-monnaie. Et vendredi matin à 6 heures, elle a eu un coup de fil de leur équipe de traders pour l'annoncer que la chute de Bitcoin que le robot leur avait prévenu a déjà commencé. Et immédiatement après la chute, dans les 10 minutes qui suivaient la chute, ils ont ils ont vu que le robot, qui est l'algorithme, a réagi exactement comme ils avaient programmé, comme ils avaient prévu. Donc là maintenant, il va nous faire voir quelques résultats. Écoutons la suite. So I would like to share with you 2 screenshots, right? Real-time results. So we'll start with back office of Daisy. As you can see, the trading fund that we're trading right now is 62 million. When you see the results on the trading fund page,
what you see is total contribution, current contribution, and the rewards. But the percentage that you see here is not accurate because it's just taking these numbers and calculating from it. Donc là, ce qu'elle dit est que le capital de trading présentement, que c'est le chiffre qu'elle a monté ici, hein, le capital de trading présentement est de 62 millions de dollars, et que les chiffres que nous voyons ici, ça c'est le capital initial, et ça c'est le capital actuel. Et le chiffre ici, c'est le bénéfice que nous avons eu. Parce que là, c'est le capital total de toutes les contributions. Et ici, c'est le capital actuel. Ça, c'est le capital de départ. Là, c'est le capital actuel ici. Et ça, c'est le bénéfice le profit qu'on a déjà eu. Si vous voyez bien, si vous prenez le profit, vous ajoutez sur le capital initial, ça va donner exactement ce chiffre-ci. Mais elle dit que ce qui n'est pas correct ici dans le back-office, c'est ce pourcentage. C'est le pourcentage ici qui n'est pas correct. Et elle va continuer. Écoutons la suite. Instead, what you should understand is that the performance of the fund starts from very beginning of the January, and it increased in two parts. So the correct results are represented for the clients that started in beginning of the January and went through the whole way with the system. So the result is 18.6%, the total result of the fund, and this is the performance that you see here. Donc ici, elle explique que dans ce graphique, pour les personnes qui ont commencé, qui se sont inscrits depuis janvier, le résultat est correct. Le rendement actuel est de 18%. Et nous voyons aussi la performance, comment ça monte, ça descend. Mais globalement, on voit que du début de janvier jusqu'à maintenant, on est en profit. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, ça monte, ça descend, mais on voit que on est ici. On voit que ici on est supérieur à là, donc on a du profit globalement. Donc c'est ce qu'elle explique. So again, the numbers that you see in our performance is totally correct except of the final number of the profit. We will be able to show you this result within the next week, 2 weeks, when we will update the back office, and then. Donc, elle dit encore le montant que nous voyons aussi est correct, les 62 millions pour le capital, le montant avec lequel ils font du trading. 62 millions ici, c'est correct, mais ce qui n'est pas correct, c'est les profits, les résultats du profit, parce que pour l'instant, ce n'est pas mis à jour, et ils vont faire la mise à jour pendant les prochaines semaines, et nous donner également le compte rendu. Quand la mise à jour sera faite, ils vont nous faire signe, puis on pourra venir voir les profits que nous avons fait chacun. And it will be much clearer. I would like to share you what our algos did. We'll go to the back office. In the back office, what you see that currently we are in flat positions for buy algos on both Ether and Bitcoin, as well as alts. So market went down, we exited the long positions. The point that we exited them, I would like to show a few examples. Ether buy entered at the level of 2067 and 72 and exited at 2300. So we are fairly fine here. We exited as a nice point. If you look at Bitcoin, similar situation. Specifically, I would like to show you two other positions. One is that we're still long on swing position, and the reason is that we entered this position at 1600. We entered this position at 1600, so we are still in profit. On the sell side, we entered positions at level of 60 for the Bitcoin, right? And also we entered position for the Ether. Just give me a second. Here it is.
at the level of 23, right? So again, algorithms performed as expected. If you look at the final result, Donc ici, elle explique les résultats du back-office. Ça c'est là c'est le back-office maintenant de l'algorithme. Ça c'est leur écran de trading. Je ne suis pas un expert en trading parce que là, elle utilise vraiment les termes techniques du trading pour expliquer comment l'algorithme s'est comporté. Mais ce que je comprends ici, parce que j'ai un peu les bases du trading. Dans le trading, lorsque le but c'est de quoi? C'est d'acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut, c'est tout. Donc on achète, donc on programme les robots pour que les robots achètent à un certain prix quand c'est bas, et lorsque le prix monte jusqu'à atteindre un certain niveau, le robot vend. Donc là, elle était tout simplement en train de montrer les différentes positions. Les positions, quand elle dit les positions, ce sont les prix, les différents prix auxquels le robot a acheté et les différents prix auxquels le robot a revendu. Quand il dit oui, interposition, ça veut dire on a acheté. Quand on dit oui, exited position, ça veut dire ils ont sorti de la position, c'est une vente. Donc c'est comme ça. Donc le robot ils avaient programmé, le robot a fait des achats des bitcoins, des ethereum et des altcoins, parce qu'elle parle de trois crypto-monnaies ici. Et lorsque le robot a senti qu'il y aura une baisse, une chute des prix dans le marché, pour que les profits que le robot on a déjà fait, parce qu'on achète quand c'est bas, on attend quand ça monte pour revendre. Mais si on ne vend pas vite avant une chute, ça va redescendre et on va encore perdre les profits. Pour éviter maintenant de perdre les profits, lorsque le robot a senti qu'il y aura une baisse, le robot a rapidement revendu, et c'est là où il dit que le robot est sorti, oui, exited the position. Le robot est sorti de la position, c'est-à-dire il a revendu pour conserver le profit qu'on avait déjà fait. Écoutons la suite. Look at the final result. We experienced just very small down performance for the last day. Voilà, c'est ce qu'elle dit ici, que c'est la raison pour laquelle ici nous avons, malgré la chute drastique du marché qui a commencé depuis une semaine, ici nous avons chez Endotech, on a eu tout simplement une légère baisse. On a eu une légère baisse. Ça n'a pas trop baissé. Pourquoi? Parce que le robot a réagi rapidement, est vite sorti des positions, est vite sorti des trades dans lesquels ils étaient embarqués. Continuons. And I would like to show you for the last time a comparison between this number and our Binance account. And the reason that it will be last time, because first we are moving to more exchanges, so it will become more cumbersome to show you 3-4 exchanges during these presentations. And the second reason is that we are finalizing the audit that should come up hopefully this week. And there will be no reason to show in real time our results because we will be already officially audited. Donc là, elle dit qu'elle va aller maintenant dans leur compte Binance. Le Binance, c'est une plateforme internationale où on fait du trading. Donc elle va aller montrer les chiffres. On va faire la comparaison entre ces chiffres-ci, les 62 millions-ci, et ce qu'il y a dans les comptes de Binance. Et elle explique aussi que elle ne peut pas elle nous a pas fait un compte rendu à temps réel, tout simplement parce que présentement ils sont en train de faire des audits. Et quand l'audit va être terminé, ils vont maintenant nous faire régulièrement des comptes rendus pour nous montrer vraiment des chiffres réels. Et là, elle s'en va dans les comptes de Binance. Écoutons voir. So, currently the results on Binance, as you can see, it's about 5 million in master account on the spot. On the sub accounts, we are at 24 million, and on the future side, we are at around 33 million. So if you combine these numbers, you should receive the exact number that we're having on the Daisy performance. Okay? Donc, ce qu'elle explique, elle a montré les différents comptes
dans lesquels ils font le trading dans Binance. Il y a le compte on a le compte, le master account, on appelle ça le compte maître, où elle a montré le montant d'argent qu'on avait, et puis elle a montré également le sub account, ce sont les différents comptes dans lesquels on fait le trading à Binance, dans lesquels on avait, je pense, un 25 millions, et elle a montré le compte futur, qui est aussi un autre compte où on fait aussi du trading, dans lequel on avait un 32 millions. Et elle dit que si on additionne tous ces montants, ça donne exactement le montant de 62 millions que l'on a ici dans notre back-office. Écoutons la suite. So this is an update from our side. Again, it was expected. Algorithm performed as we expected, and even that, it's very emotional when you see market has such effective and big drop. It's still okay. It's still okay. Okay, so we're expecting the next trends. It might take a week or a month, but we're a long-term story, and the most important, as Dmitry said, is discipline and fully automated execution that we have, and we will continue our path. Thank you. Thank you. Oui, là, elle explique que oui, malgré la chute drastique des marchés de la crypto-monnaie que l'on a observé ces derniers temps, on est OK. Du côté d'Endotech, on est OK. On a eu une légère baisse, mais nous sommes encore dans les profits. On n'a pas perdu les profits que nous avons fait depuis le départ, parce que au départ, on était ici. Maintenant, on est à un niveau supérieur. Même comme on a baissé un peu, les profits ont baissé un peu, mais on n'est pas descendu en dessous du niveau où on a commencé. C'est ça. Et elle explique que présentement, ils sont en train de surveiller et on attend la prochaine courbe ils attendent que ça remonte, que les prix remontent, et ça peut prendre quelques semaines, ça peut même prendre quelques mois pour remonter, mais ils sont en train d'observer et d'attendre que les marchés remontent pour recommencer. Et comme elle ajoute en disant que n'oublions pas que nous, ici chez Daisy, on a des objectifs à long terme. On a vraiment des objectifs à long terme, et la stratégie qu'ils appliquent, c'est une stratégie à long terme. Donc, ils sont en train de surveiller les marchés et pour voir, dès qu'il y aura une remontée, ils vont encore recommencer à faire des achats. Et aussi, elle explique que comme le vice-président disait, leur stratégie, c'est une stratégie vraiment automatisée par le robot qu'ils sont en train de développer, et ils appliquent tout simplement les règles, les calculs mathématiques, ils appliquent une discipline, et puis ils appliquent ils font le trading automatisé par leur robot. Ils ne mettent pas en avant leurs émotions, ils ne mettent pas en avant leurs inquiétudes, parce que quand on est humain, il y a beaucoup d'émotions qui affectent le trading. Et elle expliquait aussi que on peut être, lorsqu'on voit les marchés baisser comme ça, on peut être déçu, mais c'est tout à fait normal, mais ça va remonter, et puis le trading va reprendre. Donc écoutons la suite. Thank you, Dr. Anna. Just wanna to confirm, currently we do have open positions short, means the market is going down, Ethereum and Bitcoin, we make profits while it's going down, correct? That's correct. Yes, and thank you again. I love about this system, that this system has no emotions, just like Dmitry said. There's fully, you don't need to worry about, no emotions, right? And the audit is coming, the withdraw button is coming soon, all the reports is going to be showing, so we all going to be fully functioning very soon, very shortly. So we got some more updates coming soon to you guys. Thank you everyone for watching, and bye bye for now. Oui, ce que Edouard a ajouté à la fin, c'était un peu comme une conclusion. Il dit oui, le cours du marché a baissé, mais ce qu'il a compris, c'est que nous sommes encore dans le profit. Et il dit qu'il aime bien ce genre de système automatisé qui ne met pas ce genre de système automatisé
qui n'utilise pas les émotions, c'est-à-dire l'émotion humaine n'affecte pas les prises de décision des robots dans le trading. Et il ajoutait que oui, on est en cours, ils vont, dans les semaines qui suivent, ils vont ajouter le bouton pour faire le withdraw, c'est-à-dire pour faire les retraits. Ils vont encore faire des mises à jour, et puis ils vont encore quand l'audit va finir, ils vont faire des nouvelles annonces pour nous dire c'est quoi la suite des événements à Daisy. Donc c'est ça le compte rendu, et c'est ce que moi j'apprécie dans ce business depuis que je l'ai découvert. Moi j'y vois du sérieux, et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis embarqué dans ce projet. Et moi aussi je vois vraiment à long terme. C'est vrai que présentement on a des profits dans le back office, mais la stratégie qui est recommandée ici, c'est de faire des intérêts cumulés, c'est-à-dire le profit que nous recevons, réinjectons-le pour augmenter notre capital de trading. Mais chacun est libre. Quand le bouton pour faire le retrait sera disponible, chacun sera libre de retirer comme il veut, quand il veut. Mais ce qu'on recommande ici, ce que généralement les experts recommandent, c'est de faire de l'intérêt composé, et c'est ce que moi je veux faire. Donc c'est ça l'avantage dans Daisy. L'autre avantage, c'est le smart contract. Le smart contract, comme je vous le dis depuis, c'est l'un des piliers de ce projet. Avec le smart contract, les conditions ne peuvent pas être changées une fois commencé. Dès que l'on commence, c'est-à-dire, c'est dans le smart contract que l'on a mis tous les pourcentages de gains, les pourcentages de parrainage, les conditions de gains. Donc tout cela est déjà intégré dans la blockchain et ça ne peut pas être changé. C'est un très très gros avantage. Et ceci, c'est levé de fonds pour le développement de cette intelligence artificielle pour le trading, et ce n'est que la phase 1 de Daisy. C'est la phase 1. Quand la phase 1 finira, en ce moment, il y aura une phase 2 qui va être le trading des devises. Des devises qui sont les euros, les dollars, ainsi de suite, les différents monnaies que l'on connaît. Ça, c'est la phase 2 que la compagnie va lancer. Puis, il y aura une phase 3 qui sera le trading des marchés des actions. En anglais, on appelle ça le stock exchange. Donc, ça, ce n'est que le début d'une longue marche avec Daisy. Et moi, je ne veux pas rater ça. Ici, avec Daisy me donne l'occasion d'avoir des actions avec une grande compagnie qui a les potentialités d'être une multinationale demain, dans les années à venir. Je ne vais pas rater ça. J'ai raté les occasions avec Amazon, j'ai raté avec Google, j'ai raté avec Facebook, je n'étais même pas au courant, mais voilà une compagnie qui me donne l'occasion d'avoir des actions, de détenir des actions chez elle, et cette compagnie a des potentiels. Moi, je juge, avec mon jugement et mon observation, je pense que cette compagnie a des potentiels d'être une grande multinationale dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé, parce que je ne vais pas rater ça. Donc, c'est ça, c'était juste pour vous faire un compte rendu en français du communiqué qu'ils avaient donné, et à chaque fois qu'il y aura un communiqué, je vais également les traduire en français pour vous, parce que vu que la dame, elle est d'origine Anna Baker est d'origine israélienne, avec Dimitri Gauchin, ils sont les Israéliens, donc c'est quasiment en anglais. Sur Internet, sur Google, Facebook, ou bien sur YouTube, vous allez trouver beaucoup d'informations en anglais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis dit, je vais maintenant donner des informations là-dessus en français, et c'est la raison pour laquelle moi et mon équipe, nous avons fait cette page web. Attendez, cette page web dans laquelle nous avons mis des informations en français. Ça s'appelle daisy-canada.com. Vous allez si vous partez dans cette page web, vous allez voir que nous avons regroupé les informations en français pour guider les personnes de la communauté francophone à avoir l'information sur ce projet et
à s'inscrire s'ils trouvent intéressant. Donc, généralement, pour se connecter à nos rencontres Zoom, vous n'avez qu'à venir ici, vous cliquez sur le bouton du Zoom, ça c'est pour le Zoom d'aujourd'hui. Puis ici, nous avons mis une description, qu'est-ce que DAISY, donc on a cité ici les caractéristiques, puis on a mis une vidéo d'explication. Vous pouvez lire et pour avoir plus de détails, cliquez là-dessus pour suivre la vidéo d'explication. Maintenant, qu'est-ce que je gagne chez DAISY? Qu'est-ce que je gagne avec DAISY? C'est les différents gains avec parrainage ici, sans parrainage ici. Pour avoir plus d'explications, cliquez là-dessus également pour avoir les détails, comment les gains fonctionnent. Puis ici, c'est le plan de contribution. Voilà les 10 niveaux de contribution. Voilà les montants que l'on contribue pour upgrader à chaque niveau, et ainsi de suite. Et si vous voulez plus de détails, cliquez sur la vidéo pour écouter les détails. Maintenant, après avoir eu toutes ces informations, comment s'inscrire à DAISY? Voici les étapes. Comme on vous a dit, DAISY est un contrat intelligent intégré dans la blockchain. L'inscription suit certaines étapes. Vous n'avez qu'à cliquer sur ces vidéos, écoutez-les et faites exactement ce que nous avons fait dans les vidéos. Vous allez parvenir à vous inscrire sur DAISY. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel ici ou bien cliquez là pour nous envoyer un message sur WhatsApp. Ça nous fera un plaisir de vous assister. Ici, nous avons mis notre lien de parrainage parce que vous aurez besoin du lien de parrainage à la dernière étape. Donc, cliquez sur la vidéo, écoutez comment utiliser le lien de parrainage, puis faites-le. Donc, c'était tout, les amis. Donc, on se dit à samedi prochain où nous parlerons et on fera encore une brève description de DAISY. Puis, s'il y a encore un communiqué, je vais encore le traduire pour vous parce que ce matin, j'ai traduit déjà ce communiqué pour les personnes qui étaient présentes au Zoom. Et nous en avons discuté, ils ont posé des questions que j'ai répondu. Samedi prochain, on parlera brièvement un peu de DAISY. S'il y a des questions, on va répondre. Et on parlera également de la stratégie d'investissement général global sur Internet. Du moment où on se dit, on veut investir sur Internet, quelle stratégie utiliser? Comment faire pour réduire les risques et maximiser les profits? C'est ce que je présenterai samedi prochain. Donc, merci, bonne soirée à tout le monde. Bye bye.